Monsieur le vice-recteur des études, Madame la vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement durable, Madame la vice-rectrice aux ressources humaines et à la planification, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le vice-recteur adjoint à la recherche, distingués donateurs, chers boursiers, chers collègues et professeurs, Mesdames, Messieurs. Soyez les bienvenus à cette cérémonie en l'honneur des boursiers 2013-2014 de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et à la remise des prix de la meilleure thèse. Mon nom est Roch Chouinard, vice-recteur adjoint aux études supérieures et doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Il me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'agir à titre de maître de cérémonie de cet événement. C'est avec beaucoup de joie et de fierté que nous nous trouvons rassemblés ici pour célébrer nos boursiers 2013-2014 et pour rendre hommage à tous ceux et celles qui contribuent à la réussite de nos étudiants. Je pense ici en particulier aux professeurs, aux directeurs de recherche qui encadrent leurs études, et bien sûr aux généreux donateurs qui permettent aux étudiants de se consacrer pleinement à leur formation et à leurs travaux de recherche. La poursuite d'études au cycle supérieur offre des défis très importants. Dans leur parcours, les étudiants deviennent plus que jamais les maîtres d'œuvre de leur propre formation. Cette voie est très stimulante, mais elle exige des étudiants un investissement sans demi-mesure. Ils doivent réussir à concilier vie familiale, vie sociale, travail et études. Cela n'est pas un mince défi. Plusieurs connaissent des moments de doute, certains des périodes de découragement. Les études au cycle supérieur sont heureusement aussi l'occasion de vivre de grands moments de fierté et de satisfaction. Inhérents à la réussite des entreprises difficiles et au dépassement de soi. À terme, elles préparent l'élite de la génération montante à offrir à la société leur talent et leurs compétences. Mais pour réussir ce parcours, il faut des conditions gagnantes. Parmi les plus importantes de ces conditions, il y a bien sûr l'encadrement des directeurs et directrices de recherche. Ces professeurs y mettent leur savoir, leur expérience, leurs efforts et leur passion et fournissent des outils avec lesquels les étudiants peuvent bâtir leur formation. Il faut les en remercier. Une seconde condition très importante est le soutien financier que reçoivent les étudiants. Ce n'est pas par hasard que les problèmes financiers sont un des principaux facteurs invoqués par les étudiants qui abandonnent leurs études pour expliquer leurs décisions. L'Université de Montréal, ses facultés, ses départements, ses unités ont donc choisi d'investir dans le soutien financier aux étudiants. Le Conseil de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, où sont représentées toutes les facultés disciplinaires de l'université, a d'ailleurs adopté il y a 5 ans des principes directeurs relativement au financement étudiant. Ces principes, qui reconnaissent que le soutien financier est une composante déterminante de la réussite des études au cycle supérieur, donnent lieu à l'implantation de la notion de financement intégré, qui consiste à coordonner l'ensemble des mesures de soutien financier aux étudiants, quelle qu'en soit la source, les bourses, l'assistanat de recherche, les charges de cours, etc. Nous nous sommes donnés comme objectif institutionnel d'assurer à tous les étudiants inscrits dans les programmes de recherche de 2e et de 3e cycle un revenu minimum pour une durée déterminée. Les professeurs contribuent à soutenir leurs étudiants par l'attribution de bourses ou d'auxiliariat de recherche et même à partir de leurs propres subventions. Les organismes subventionnaires et plusieurs fondations offrent aussi des bourses. Les besoins sont toutefois beaucoup plus importants que ce qui peut émaner de ces différentes sources. L'Université de Montréal est l'une des plus importantes au pays en matière de formation au cycle supérieur. Et dans la société actuelle, aux prises avec des problèmes de plus en plus complexes, cette responsabilité est de plus en plus grande. La contribution des donateurs au soutien des étudiants par ces bourses qui sont offertes ce soir est donc essentielle. Je veux les en remercier très sincèrement, en mon nom et au nom de l'Université de Montréal. Je terminerai en souhaitant aux étudiants, quels que soient les défis qui vous attendent, la meilleure des chances et que vos réalisations soient à la hauteur de vos mérites. Merci.
Raymond Lalande, vice-recteur aux études, à prendre la parole. Merci, M. Chouinard. Alors, chers donateurs et amis de l'Université de Montréal, chers lauréats, chers étudiants, chers collègues professeurs, chers collègues de la direction, bonjour et bienvenue. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer l'excellence de nos étudiants aux études supérieures. Ces étudiants ont fait le choix de poursuivre leurs études au-delà du bac, de s'engager sur la voie de la recherche et de contribuer à la construction du savoir. C'est un choix difficile qui demande de nombreux sacrifices. Mais c'est aussi un geste d'une grande portée. Car en faisant avancer le savoir, nous faisons nécessairement reculer l'ignorance. Nous traçons de nouveaux chemins, nous explorons de nouveaux territoires. Nous faisons grandir l'humanité. Chers étudiants, les bourses et les prix qui vous seront remis aujourd'hui représentent bien plus qu'un soutien financier. Ces bourses et ces prix sont la confirmation de votre force. Ils sont un incitatif à aller plus loin et à vous dépasser. L'Université de Montréal est la première université de recherche au Québec et la troisième au Canada. De tous les classements internationaux, nous nous trouvons dans le premier percentile des meilleures universités du monde. Cette position enviable, nous la devons au dynamisme de nos professeurs et de nos étudiants des cycles supérieurs, mais aussi à l'appui de généreux donateurs qui croient dans notre mission. Vos dons, chers donateurs, ont une influence capitale sur le parcours de nos étudiants. Merci de votre soutien, merci de votre confiance. Pour conclure, j'aimerais féliciter chaleureusement tous les boursiers et les lauréats et leur souhaiter de continuer à nourrir leur curiosité, à cultiver leur talent, à embrasser de nouveaux projets. Ce sont là les clés du succès. Je vous remercie. Bonne fin d'après-midi. Merci, M. Lalande. Nous allons maintenant débuter la remise des prix aux lauréats des 4 meilleures thèses. Il me fait plaisir d'inviter M. Richard Petry, vice-doyen et secrétaire de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, à venir expliquer le concours des meilleures thèses et présenter les lauréats ainsi que leurs travaux de recherche. M. Petry. Merci, M. le doyen. Alors, comme à chaque année, depuis 13 ans maintenant, la FESP remet les prix qui récompensent les meilleures thèses dans les 4 grands secteurs disciplinaires de l'institution, soit le secteur des arts, lettres et humanités, le secteur des sciences sociales, le secteur des sciences naturelles et celui des sciences de la santé. Les lauréats que nous présentons aujourd'hui représentent donc les 4 meilleures thèses parmi les 472 doctorats décernés par l'institution à la grande collation des grades de 2012-2013. Alors, donc, ainsi, le prix de la meilleure thèse dans le secteur des arts, lettres et humanités va à Louis-Paul Willis du département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques de la Faculté des arts et des sciences, qui a soutenu en décembre 2012 une thèse intitulée « De Jocaste à Lolita, Oedipe et l'hypersexualisation des jeunes filles au cinéma ». Cette recherche a été réalisée sous la direction du professeur Olivier Asselin et porte sur l'étude de l'hypersexualisation des jeunes filles comme phénomène culturel dans le cinéma contemporain. Délaissant les approches critiques connues, le candidat s'inspire principalement de la psychanalyse pour réaliser cette étude dont l'examinateur externe estime qu'elle a une ampleur sans égale pour une thèse et représente une contribution tout à fait exceptionnelle aux études cinématographiques. Louis-Paul Willis est maintenant professeur régulier à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le doyen, Monsieur le doyen, s'il vous plaît, remettre le prix de la meilleure thèse. Ah, ben, j'ai toujours été pas by the book.
fallait les présenter les cartes, tu remets les cartes en même temps. Là, je ne sais pas de ce qui est écrit dans le livre. Voilà, à M. Louis-Paul Willis. On peut applaudir. Alors, dans le secteur des sciences sociales, le prix de la meilleure thèse de la FESP va à Mathieu Goyette du département de psychologie, qui a soutenu en mai 2012 une thèse intitulée « Évaluation des intérêts sexuels auprès d'agresseurs sexuels d'enfants par la vidéo-oculographie et la présentation de stimuli par ordinateur ». Alors, cette recherche a été réalisée sous la direction de Joanne Lucine Rouleau, professeur à l'Université de Montréal, et de Patrice Renaud, professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Une évaluation complète et adéquate des préférences sexuelles est indispensable pour la réhabilitation des criminels. Aux méthodes traditionnelles, le candidat propose l'ajout d'éléments de l'imagerie virtuelle et des développements récents de la psychologie cognitive. Le résultat est plus que convaincant et la directrice de recherche estime que cette contribution représente un changement de paradigme dans le traitement de la délinquance sexuelle. Alors, Mathieu Goyette est maintenant professeur à l'Université de Sherbrooke. Monsieur le Foyer, je vais vous faire remettre le prix à Mathieu Goyette. Alors, dans le secteur des sciences fondamentales et appliquées, le prix de la meilleure thèse va à Vincent Messier du département de biochimie, qui a soutenu en décembre 2012 une thèse intitulée « A proteome-wide strategy reveals a novel mechanism, a control of cell cycle progression through modulation of cyclic mRNA stability ». Alors, on a définitivement changé de thématique. Hein? Alors, la recherche a été réalisée sous la direction du professeur Stephen Michnik et présente une nouvelle méthode de criblage des interactions physiques entre protéines à haut débit. Une application biologique de cette méthode a permis de démontrer la capacité de ce système rapporteur à répondre aux questions d'adaptation cellulaire à du stress, comme la famine en nutriments et un traitement à une drogue. Les membres du jury ont évalué unanimement cette thèse comme exceptionnelle et se sont dit étonnés de l'ampleur de l'étude et de l'efficacité de la nouvelle méthode proposée. Ils ont unanimement classé la thèse comme exceptionnelle. Vincent Messier réalise actuellement un stage postdoctoral à l'Université de Toronto. Il ne peut être présent aujourd'hui. Je ne sais qui va venir chercher le prix en son nom, mais on va le savoir. Alors, monsieur Foyer, remettez le prix de la meilleure thèse de la FESP. Je crois que c'est monsieur Stephen Michnik qui va venir chercher le prix au nom du candidat. Enfin, le prix de la meilleure thèse de la FESP dans le secteur des sciences de la santé est remis à Éric Deneau du programme de PhD en biologie moléculaire de la Faculté de médecine, qui a soutenu en novembre 2012 une thèse intitulée « Activité des cellules souches, identification de nouveaux effecteurs dans le système hématopoïétique ». La recherche a été réalisée sous la direction du professeur Guy Sauvageau, et l'étonnante capacité de renouvellement des cellules souches embryonnaires est bien connue. Cependant, celle des cellules adultes l'est beaucoup moins en raison de leur réticence à se renouveler dans un environnement in vitro. Le candidat a mis au point une méthode pour l'étude des cellules souches adultes du sang.
De l'avis des membres du jury, il s'agit d'une percée significative qui pourra contribuer notamment à une efficacité plus grande des greffes de moelle osseuse. Éric Deneau réalise actuellement un stage postdoctoral également à l'Université de Toronto et il est présent. Alors, Monsieur le doyen, je vous demande de remettre le prix de la meilleure thèse de la FESP à Éric Deneau. Merci. Alors, j'ai retrouvé la place dans mon cahier que j'avais malencontreusement fermée. Je vous remercie, M. Patry, pour cette participation dans des circonstances un peu difficiles. J'offre aussi mes félicitations aux gagnants. J'aimerais maintenant inviter M. Louis-Paul Willis, du doctorat en histoire de l'art et d'études cinématographiques, à nous dire quelques mots au sujet de cet honneur qu'il vient de recevoir. M. Willis. Moi aussi, je me cherche. Distingués invités, chers donateurs, chers amis, je suis vraiment infiniment honoré de me voir remettre ce prix, tout comme j'ai reçu d'avoir la chance de m'adresser quelques instants à vous aujourd'hui. J'aimerais remercier tout d'abord très chaleureusement le département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques qui a soumis ma thèse à ce concours. Je remercie également la faculté des études supérieures et postdoctorales qui a sélectionné ma thèse dans ce qui a sans doute été un exercice fort complexe. Donc, je me considère incroyablement choyé. Très franchement, je n'aurais pas pu imaginer ou pu concevoir une façon plus belle de clore mon parcours doctoral, donc je me considère très chanceux. La reconnaissance qui accompagne les prix que l'on vient de recevoir, je crois qu'elle est directement tributaire du cadre académique qui est mis à la disposition des étudiants et des doctorants ici à l'Université de Montréal. Tout au long de mon parcours doctoral, au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques, j'ai eu la chance incroyable de côtoyer des professeurs hautement qualifiés, dynamiques, passionnés et fortement engagés dans leur champ de recherche respectifs. Aussi, j'ai eu l'infini privilège et l'honneur d'être accompagné par le professeur Olivier Asselin, qui s'est avéré très franchement être le directeur de recherche que je souhaiterais à tout doctorant. Par sa méticulosité, par ses questionnements, ses suggestions et sa dévotion remarquable, il m'a offert une stimulation intellectuelle constante et m'a poussé à aller au-delà de ce que je me croyais être capable de produire. Donc, ce sont maintenant ces qualités que je considère exceptionnelles et que j'aspire à développer moi-même comme professeur d'université de la Marché-Côte. En poursuivant mes études doctorales à l'Université de Montréal, j'ai également pu bénéficier de ressources académiques à la fine pointe, ainsi que d'un personnel fort attentionné. J'ai pu jouir d'un contexte académique m'offrant tout ce dont j'avais besoin pour réussir, certes. Mais au-delà de ce contexte, l'Université de Montréal m'a procuré un environnement propice à l'excellence. Voilà ce qui distingue, selon moi, cette institution et ce qui lui confère son statut prestigieux. Voilà aussi pourquoi mes études à l'Université de Montréal m'ont procuré tant de fierté, cette fierté que devraient ressentir tous les étudiants qui la fréquentent et l'ont fréquentée. Pour terminer, j'aimerais transmettre les félicitations les plus chaleureuses à tous les boursiers et à tous les lauréats présents aujourd'hui. Je suis convaincu que nous ferons honneur à l'Université de Montréal à travers nos parcours professionnels, oui, et personnels, j'imagine, respectifs. Merci, bon après-midi et bonne célébration. Alors, merci beaucoup, M. Willis. Nous procéderons maintenant à la remise des bourses. Voilà comment ça va se passer. J'appellerai à tour de rôle chaque donateur et les boursiers à se présenter à l'avant et je les prierai de bien vouloir y demeurer quelques instants pour une prise de photo. Comme certains de nos donateurs ne pouvaient être présents aujourd'hui, j'inviterai tour à tour des officiers de l'université
à venir remettre les bourses à leur place. Pour les boursiers absents, je leur transmets toutes nos félicitations. Alors, sans plus tarder, je vous invite à faire connaissance avec nos boursiers 2013-2014 et leurs donateurs. Les bourses Arsène David sont octroyées cette année à 5 étudiants. J'inviterai Mme Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement durable, à venir remettre les bourses à Catherine Blais, maîtrise littérature de langue française, Joanie Demers, maîtrise traduction, Marianne Gingras-Harvé, maîtrise traduction, Aude Leroux-Chartré, maîtrise anthropologie, Caroline Marcoux-Gendron, maîtrise musique. Armand Bombardier au récipiendaire. J'invite donc pour les bourses J. Armand Bombardier les récipiendaires suivants: Daniel Baudouin, doctorat chimie, Jérôme Duprat, doctorat géographie, Marie-Michel Limoges, doctorat physique, et Dan Nguyen, doctorat sciences biologiques. Vous voulez vous présenter là? Félicitations aux récipiendaires. Les bourses d'excellence de la Faculté des études supérieures et postdoctorales sont remises cette année à plusieurs étudiants. J'invite Mme Julie Gosselin, vice-doyenne à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, à remettre les bourses à Jalima Bussara, maîtrise sciences biomédicales, Stéphanie Bergeron, doctorat sciences de l'activité physique, Michela Budoni, doctorat sciences vétérinaires, Sébastien Fauteux-Daniel, maîtrise microbiologie et immunologie, Priscilla Lam-Weichen, doctorat sciences de la réadaptation, François Lamirande, maîtrise informatique, Christina Leblanc, maîtrise nutrition, Paul Lemire, doctorat sciences vétérinaires, Daniel Manolescu, doctorat nutrition, Ami Olivier, doctorat aménagement, Mathieu Scrère, doctorat philosophie, et finalement, Christelle Tardif-Grenier, doctorat en psychoéducation.
Félicitations aux récipiendaires. J'invite Mme Gosselin maintenant à remettre la bourse de recherche sur le cancer du sein à Justine Paradis, doctorat pathologie et biologie cellulaire. Félicitations, Mme Paradis. Merci, Mme Gosselin. Pour remettre la bourse BMO Groupe Financier, j'invite M. Pietro Marella, directeur de la succursale Côte-des-Neiges BMO Banque de Montréal, à venir remettre la bourse à Ji Yoon Han, doctorat Histoire de l'art. Félicitations, Mme Mann. Merci, M. Marella. Pour la bourse Dolores Michaud, à la mémoire de Jean-Pierre Michaud, musicologue, j'invite Mme Anne-Marie Boisvert, vice-lectrice aux ressources humaines et à la planification, à venir remettre la bourse à Felipe Verdugo-Buola, doctorat, mais je crois qu'il n'est pas ici. Est-ce que quelqu'un est prévu pour prendre sa bourse? Non? Alors, nous allons maintenant remettre la bourse Guy Rocher à la récipiendaire, Cécile Matou, doctorat éducation comparée et fondement de l'éducation. J'espère que Mme Matou. Félicitations à la récipiendaire. Merci, Mme Boisvert. Pour la bourse d'excellence Paul Lacoste, j'invite M. Alexandre Chabot, secrétaire général, à venir remettre la bourse à Martin Etu, maîtrise études internationales. Félicitations aux récipiendaires. Je vous prie, M. Chabot, de rester sur place pour remettre la bourse Bechtel au récipiendaire Denis Baudet, doctorat sciences biologiques. Félicitations aux récipiendaires. Je vous demanderai, M. Chabot, de remettre également la bourse Berthelet-Aubin aux récipiendaires suivants: Guillaume Boucher, maîtrise anthropologie, et Evelyne Gauthier, maîtrise anthropologie. Félicitations aux récipiendaires. Merci, M. Chabot. Avant de poursuivre la remise des bourses, je prie M. Jean-Jacques Bérubé, vice-président délégué développement de marché et partenariat d'affaires de la Banque nationale du Canada, à venir nous dire quelques mots. Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour la Banque nationale de poursuivre son partenariat avec l'Université de Montréal
afin de remettre les bourses Banque nationale à 4 étudiants inscrits dans les programmes de deuxième cycle relevant du secteur des sciences, de la Faculté des arts et des sciences. Cette année, la Banque nationale est fière de remettre les bourses d'une valeur de 5 000 $ chacune et d'appuyer Paul-Marjolaine Borgson-Clermont pour sa maîtrise en statistique, Laure-Isabelle Dion-Bertrand pour sa maîtrise en physique, Florian Duquerrois, étudiant international pour sa maîtrise de mathématiques fondamentales, et finalement, Marie-Pierre Hébert Tremblay pour sa maîtrise en sciences biologiques. À la Banque nationale, nous souhaitons contribuer à ce que les membres des générations montantes puissent atteindre leur plein potentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé la Banque nationale en 2012, le programme Présent pour les jeunes. L'objectif est très simple, c'est concentrer encore davantage notre soutien dans des initiatives destinées aux jeunes de la naissance à la fin des études, au moyen de partenariats dans le domaine de l'éducation entre autres. Dans ce contexte, nous sommes fiers de remettre les bourses Banque nationale depuis 2001 à des élèves aussi motivés à poursuivre leurs études supérieures. En tant qu'employeur, je suis à même de constater l'importance de pouvoir compter sur des diplômés talentueux à la fine pointe de leur discipline. C'est un des plus puissants leviers de développement et d'innovation dont nous disposons. En tant que détenteur d'une maîtrise, je suis très conscient de toute l'énergie, le temps, les sacrifices que vous avez dû faire, les étudiants, peut-être à manquer quelques parties d'étudiants, mais on sait qu'en tant qu'étudiant, ça fait partie de nos priorités aussi. Donc, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, vous recevez dans le fond une partie de votre récompense. Parce que la grande partie de votre récompense, vous allez recevoir durant toute votre carrière. Et je puis dans le fond, je suis un exemple concret par rapport à ça. Donc, félicitations encore une fois pour tous les boursiers. Puis je vous souhaite naturellement un vraiment bon succès dans votre carrière. Merci de votre attention. J'appellerai maintenant Paul-Marjolaine Borgson-Clermont, Laura-Isabelle Dion-Bertrand, Florian Duquerrois, Marie-Pierre Hébert Tremblay pour la remise de la bourse. Félicitations aux récipiendaires. Merci, M. le ministre. J'invite maintenant Mme Patricia Moreau, doctorant en psychologie, récipiendaire de la bourse Lise Vachon et Lionel Saint-Jean, à nous adresser quelques mots au nom de tous les boursiers. C'est avec grand plaisir que je me présente aujourd'hui. Je me considère une étudiante qui a été choyée d'avoir à mes côtés la Faculté des études supérieures et postdoctorales tout au long de mon parcours, et également les grands donateurs. Moi, ça fait très longtemps que je suis au doctorat en neuropsychologie, et on entend ma directrice rire. Ça fait très longtemps donc que je suis là, et je suis vraiment sur les derniers 1000, parce que enfin, je pourrais participer à une collation des grades en mai 2014. Donc, j'ai réussi. Ceci dit, ça n'aurait pas été possible sans soutien financier. On ne se le cachera pas. Les étudiants à la maîtrise, au doctorat, c'est un long parcours semé d'embûches, de problèmes, de grands succès, de revirements. Il se passe plein de choses, puis un des grands soucis, c'est sans doute le souci financier, qui donne bien des maux de tête à bien des étudiants, dont moi. Et d'avoir des organismes qui nous aident, c'est pas juste une question de donner un petit coup de pouce, ça change nos vies. C'est vrai que moi, il y a plusieurs fois, je me suis dit que j'aurais bien claqué la porte et je serais passée à autre chose. Surtout quand j'ai eu mes 2 enfants pendant mon doctorat. Mais c'est encore un moment où la Faculté des études supérieures et postdoctorales a été présente grâce aux grands donateurs. J'ai pu bénéficier de congés de maternité. Ils m'ont suivi dans les creux quand vraiment il n'y avait plus de bourse autres des organismes, ils étaient encore là pour moi. Ils sont encore là aujourd'hui, je le reçois comme une ultime reconnaissance de mon travail, de tous les efforts que j'ai mis. Je suis très honorée d'être présente aujourd'hui.
Et je pense que je peux parler aussi au nom de tous les lauréats. Vous changez clairement notre vie, vous rendez notre parcours plus agréable, puis ça nous permet de nous dépasser, d'accomplir des choses qu'on n'aurait pas imaginées au départ. Alors, du fond du cœur, merci. Merci, Mme Moreau, pour ce témoignage. J'invite également Mme Isabelle Perret, professeure titulaire au département de psychologie, à venir nous adresser la parole. Alors moi, je suis heureuse, chanceuse d'avoir cette étudiante qui vient de présenter. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'elle vous dise qu'elle a eu un long parcours, c'est vrai, ça fait longtemps qu'elle se connaît, mais rien ne lui résiste. Non seulement elle a obtenu toutes les bourses, mais aujourd'hui, en plus, elle reçoit cet honneur. Elle a reçu des bourses fédérales et puis, grâce effectivement à la générosité de donateurs, ça lui permet de clore en beauté parce qu'elle vient de soutenir, en fait, il y a très très peu de temps. Moi, je voulais souligner aussi que ce qui n'est pas écrit dans son BTS, c'est qu'elle a fait 2 enfants pendant ses études. Je ne sais toujours pas comment elle est arrivée à jumeler les 2 choses. Alors aujourd'hui, c'est un grand moment. Je voudrais juste vous dire que rien ne résiste et je suis absolument persuadée que nous la reverrons ici à ce podium pour la suite de sa vie. Merci. Pour la bourse du Fonds Lise Bachin et Lionel Saint-Jean, j'invite M. Serge Brochu, vice-recteur adjoint de la recherche, lettres et sciences humaines, à remettre la bourse, évidemment, à Patricia Moreau, doctorat, psychologie, recherche et intervention. Félicitations à la récipiendaire. Merci, Mme Perret. Merci, M. Président. 16 étudiants se méritent cette année les bourses JA de CEP. J'invite donc M. René Goulet, fiduciaire de la Fondation, à remettre les bourses à Mathieu Bédard, maîtrise littérature comparée, Marcel Ben Bourriche, doctorat criminologie, Joël Carpentier, doctorat psychologie, Catherine Chabot, maîtrise nutrition, Simon-Pierre Chevary-Cossette, maîtrise philosophie, Pierre-Philippe Chevigny, maîtrise études cinématographiques, Anna Dallara, doctorat musique-composition, Sophie Dubois, doctorat littérature de langue française, Marie-Ève Fleury, doctorat littérature, Karine Gagné, doctorat anthropologie, Thierry Gagné, maîtrise santé communautaire, Étienne Langlois, doctorat santé publique, Marie-Ève Leclerc, maîtrise sciences pharmaceutiques, Cosma Popovici Thomas, doctorat littérature de langue française, ainsi que Charlotte Sabourin, maîtrise en philosophie.
Alors, une photo de grand groupe, peut-être? Merci aux récipiendaires. Merci, M. Dubé. Pour la bourse d'excellence Rosdev, j'invite maintenant Mme Louise Béliveau, vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement durable, à remettre la bourse aux récipiendaires. Stéphanie Ferland, maîtrise santé environnementale et santé au travail. Stéphanie Massé, maîtrise sciences biologiques. Mathilde Péloquin-Gué, maîtrise géographie, ainsi que Jonathan Tardif, doctorat géographie. Félicitations aux récipiendaires. J'invite maintenant Mme Christine Maraveille à remettre la bourse RBC Groupe Financier à la récipiendaire Elsa Tremblay, maîtrise sciences neurologiques. Félicitations à la récipiendaire. Merci, Mme Maraveille. J'invite maintenant Mme Sylvana Moffat, directrice du recrutement, à remettre la bourse groupe Banque TV aux récipiendaires. Jacinthe Deguay, maîtrise aménagement. Anne-Marie Duclos, doctorat psychopédagogie. Sandra Corol, maîtrise sciences pharmaceutiques. Stéphanie Martel, doctorat sciences politiques. Geneviève Macrédé, maîtrise santé communautaire. Alice Michaud-Lapointe, maîtrise littérature de langue française. Sandra Rodriguez, doctorat sociologie. Et Nadine Senpeti-Bondo, maîtrise pathologie et biologie cellulaire. Félicitations aux récipiendaires. J'invite maintenant M. Raymond Lalande, vice-recteur aux études, à venir remettre la bourse Tommy Auclair à la récipiendaire Catherine Ménard, maîtrise didactique.
Je vous prie de rester sur place, M. Lalande, puisque vous remettez votre bourse. Il s'agit de remettre la bourse Schmelk à la récipiendaire Gwyneth Anne McMillan, maîtrise sciences biologiques. Félicitations, Mme McMillan. Le récipiendaire de la bourse Robert Bourassa en études européennes, Giancarlo Fantacci, doctorat en littérature, n'a pu être présent. La bourse lui sera remise sous peu. Félicitations à tous les boursiers et un grand merci aux donateurs qui soutiennent nos étudiants et qui leur ont remis cette année un généreux montant de 390 000 $ au grand total. Encore, avant de conclure, je souhaiterais souligner le travail des directeurs de thèse qui ont soutenu les efforts de ces boursiers tout au long de leur projet. Je crois qu'ils méritent de chaleureux applaudissements. Pour clore la cérémonie, j'invite tous les boursiers, tous les donateurs ainsi que les représentants de la direction de l'UDM présents pour une prise de photo de groupe dans l'escalier central du hall d'honneur, juste là-bas en arrière. Par la suite, j'invite les donateurs, les personnes qui ont pris la parole ainsi que les boursiers qui le souhaitent à signer le livre d'or. Merci aux professeurs, merci aux membres de l'UDM, amis et familles des boursiers. Je vous invite à rester pour le comité. Un petit peu plus de sourire, vous avez pas l'air. C'est bon, merci beaucoup.